La parole est à Madame Angélique Rang pour le Rassemblement national. Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Ministre de l'Économie, cette rentrée coûte bien cher aux Français, 11,3% de hausse des coûts des fournitures scolaires, si seulement cela ne se cantonnait qu'aux crayons et aux cahiers. Mais l'inflation grimpe et le pouvoir d'achat des Français diminue, et sur ce dernier point, vous êtes les grands fautifs. Votre récente proposition de revente à perte de carburant transformée en prix coûtant démontre d'ailleurs la déconnexion totale du gouvernement. Les distributeurs l'ont d'ailleurs refusé. Mais rassurez-vous, les Français ne fuiront pas. S'ils ne peuvent plus prendre leur voiture, le train non plus. Avez-vous seulement conscience de l'augmentation démesurée du prix du billet? Cette rentrée, c'est finalement un énième confinement pour les Français, à la seule différence qu'ils ne craignent plus la Covid, mais la ruine. Quant aux factures d'électricité, d'énergie, les tarifs régulés de l'électricité ont augmenté de 10% ce 1er août, pour les particuliers, mais également pour les petites entreprises. Factures qui, je le rappelle, ont quand même plus que doublé depuis 2021, du fait de votre obstination à accepter le mode européen de fixation des prix de l'électricité. Sans ces règles contraires aux intérêts de la France, les Français verraient leur facture annuelle baisser d'en moyenne 500 €. Monsieur le ministre, que répondez-vous aux Français qui manquent en moyenne de 588 € pour renouer avec les loisirs et une vie globalement plus confortable? Et à ceux qui ne peuvent plus se déplacer, se chauffer, souffler un peu et construire leur avenir décemment. Ne croyez-vous pas qu'il soit enfin temps d'écouter les propositions du Rassemblement national? Réformer les règles européennes de fixation des prix de l'électricité, baisser la TVA sur les énergies, produits de première nécessité, libérer les entreprises sur les augmentations de salaire en exonérant les charges salariales, ou encore contrôler drastiquement les groupes qui font flamber les prix sous couvert de l'inflation. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique. Madame la députée Angélique Rang, je ne crois sincèrement pas que les solutions du Rassemblement national soient les bonnes contre l'inflation. L'inflation, elle est tirée, vous le savez comme moi, par les prix de l'énergie, les prix du gaz et les prix du pétrole. Baisser la TVA sur les prix du pétrole, c'est tout simplement alimenter la consommation d'énergie fossile, c'est faire la politique de producteurs. Nous ne sommes pas producteurs de pétrole. Votre proposition de baisse de la TVA sur l'essence, c'est 10 milliards d'euros. C'est le prix d'un réacteur nucléaire. Eh bien, avec cette majorité, nous préférons investir dans l'énergie nucléaire et dans l'indépendance énergétique du pays que de financer la politique de restriction de production des pays producteurs. Nous voulons aussi aider ceux qui travaillent. Nous allons mettre en place une indemnité carburant transport. Elle sera mise en place, et j'espère que vous la voterez, au 1er janvier 2024. 100 € par véhicule, soit une économie de 20 centimes d'euros par litre de carburant pour tous ceux qui travaillent. Les distributeurs, nous les recevrons tout à l'heure avec la Première ministre. Je suis convaincu qu'ils s'engageront à offrir de l'essence à prix coûtant pour les consommateurs, comme Total s'est engagé à plafonner à 1,99 € le prix du carburant dans les stations-service. Le combat contre l'inflation, c'est un combat de tous les jours, un combat qui nous mobilise avec Olivia Grégoire, avec le ministre de l'Industrie, sans cesse. Nous obtenons des résultats, nous continuerons à mener ce combat. Je ne crois pas aux solutions de court terme du Rassemblement national. Les nôtres, qui visent l'indépendance énergétique de la nation et avoir des prix de l'électricité qui sont fondés sur le coût de production moyen de nos réacteurs nucléaires, nous paraissent les seules solutions viables sur le long terme. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Madame la députée. Monsieur le ministre, des dispositifs en faveur du pouvoir d'achat, vous en avez déjà proposé. Aujourd'hui, les Français sont dans la même situation. L'inflation est là, le pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Très sincèrement, si les mouchoirs ne coûtaient pas aussi cher, j'en utiliserais un pour pleurer face à votre question. Merci beaucoup.